C'est toujours un réel plaisir de vous savoir nombreux pour nous suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du journal. Nous allons vous proposer le sommaire de cette édition. Tête-à-tête, c'est vendredi 25 juin 2021 à Rubavu, au Rwanda, entre le président Félix Tshisekedi et son homologue Paul Kagame. Les deux chefs d'État ont fait le tour de Rubavu à Gisenyi, ville voisine de Goma, affectée elle aussi par les secousses sismiques. Une autre rencontre entre les deux chefs d'État est donc prévue ce samedi à Goma, où plusieurs accords de coopération seront signés. Bienvenue à ce journal qui sera consacré à sa grande partie aux problèmes qui touchent la population congolaise. Bonsoir à tous. Invité par son homologue du Rwanda, Paul Kagame, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a été accueilli ce vendredi 25 juin 2021 au milieu de journée à la corniche Grande Barrière de Rubavu par le président Paul Kagame. Les deux chefs d'État ont fait le tour de Rubavu, Gisenyi, ville voisine de Goma. Elle a été aussi affectée par les secousses sismiques qui ont suivi l'éruption volcanique de Nyiragongo du 22 mai dernier. Au quartier Madjagou de Rubavu, le président Tshisekedi et Kagame ont marché à pied pour s'imprégner de l'ampleur des dégâts de la catastrophe naturelle de Nyiragongo. Les deux présidents ont terminé leur visite de travail à l'hôtel Serena de Rubavu, où ils ont eu un tête-à-tête de près de 2 heures. Aucune déclaration n'a été faite à la presse à l'issue de cet entretien. Les deux chefs d'État ont convenu de s'adresser à la presse à l'issue d'une visite analogue ce samedi 26 juin en terre congolaise. Le président Félix-Antoine Tshisekedi va donc accueillir son homologue à Goma, le Rwandais, Paul Kagame. Ils auront une séance de travail qui sera couronnée par la signature d'un certain nombre d'accords de coopération dans le cadre de leur appartenance à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et dans le cadre de la visite du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à Gisenyi, au Rwanda, un Congolais qui vit au Rwanda donc depuis plusieurs années est intervenu au cours d'une émission diffusée sur la télévision nationale rwandaise. Ils ont parlé bien entendu de la coopération entre les deux pays, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Suivez cet extrait qui a été choisi pour vous par James Katambwa. Peut-être pour commencer avec vous, Dr Awaz Raymond, vous représentez la diaspora congolaise ici au Rwanda. Si nous regardons la présidence de Félix-Antoine Tshisekedi, dès son élection, il a affiché une détermination à promouvoir les relations entre son pays et les pays voisins. Et je pense qu'au niveau de la diplomatie, déjà après ce temps, il y a déjà des réalisations qui s'affichent. Vous êtes du même avis, Dr Raymond? Oui, je suis du même avis. Longtemps, les relations diplomatiques entre le Congo, mon pays, et le Rwanda, qui est mon pays hôte, étaient complètement refroidies. Et ça, c'est depuis déjà 1994, avec l'afflux de réfugiés rwandais de l'autre côté, ceux qui sont partis armés. Et dès lors, je dis qu'il était tout à fait normal pour le nouveau gouvernant du Rwanda de ne pas regarder de bon oeil son voisin, qui naturellement devait avoir de bonnes relations, tout simplement parce que chez nous,
au Congo. Et juste à la frontière, ils campaient en fait ceux qui ont commis le génocide ici, et ils se sont mis tout au long de la frontière. Et dès lors, les relations étaient vraiment refroidies. Et c'était justement un danger pour la sécurité du Rwanda. Oui, c'est un danger, parce que quand tu as un voisin qui garde ton ennemi juste à la porte, c'était vraiment un danger pour la sécurité. Moi, je dirais même de deux côtés. Moi, je me disais, bon, un autre jour, le Rwanda pourra vouloir attaquer ceux qui ont commis les génocides de l'autre côté, mais ça aura des retombées en fait sur la population congolaise. Ou alors ceux de l'autre côté de venir ici. C'est vraiment de l'insécurité pour le Rwanda, de l'insécurité aussi pour le Congo. Et depuis l'avènement de Félix Tshisekedi, il a vraiment affiché cette volonté de pouvoir réchauffer les relations diplomatiques avec tous ses voisins, et en particulier le Rwanda. Et il y a déjà des réalisations que nous sommes en train de voir. Pour ne citer que par exemple aujourd'hui, qui savait que la compagnie Rwandair pouvait atterrir sur Kinshasa? Qui savait ça? Personne. Et voilà, nous allons parler d'autre chose dans ce journal. Un lieutenant-colonel et un adjudant de forces armées de la République démocratique du Congo ont comparu ce vendredi à la cour militaire de l'Ituri dans sa première audience depuis son installation dans le cadre de l'état des sièges décrété par le chef de l'État et commandant suprême des FARDC. La suite en images. La première journée de cette audience a été consacrée à l'identification de prévenus et à l'instruction du dossier. Selon l'auditeur supérieur près la cour militaire de l'Ituri, le colonel magistrat Joseph Makelele, ce prévenus sont poursuivis pour la perte de 25 armes à Bogoro le 12 octobre 2020 en territoire du Roumou. Il y a le lieutenant-colonel Mnano et l'adjudant Wanga qui sont poursuivis. Et c'est demain que nous allons prendre nos réquisitoires et nous allons ainsi dire les peines pour chacun d'eux devant la cour. Donc c'est pour perte d'armes qui sont ainsi amenées devant la cour. Et nous allons expliquer demain en quoi consiste une perte qui est une infraction différente du vol. Ce samedi, il est prévu les réquisitoires du ministère public dans cette affaire. Signalons que la mise en place de la cour militaire autonome en Ituri en cette période poursuit comme objectif de réprimer toute violation de consignes, de magouilles qui minent les services de défense et de sécurité afin de lutter contre l'impunité au sein des forces armées. Lutte contre la troisième vague de la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo. Les bars, terrasses et discothèques dans la commune de Bandalungwa sont fermés suite aux mesures édictées par les autorités du pays et provinciales. Suivez ce reportage. Au risque de payer de lourdes amendes pour tout contrevenant aux mesures prises par les autorités compétentes dans les buts de lutter contre la troisième vague de la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo, les terrasses et bars ont tout simplement fermé. À Bandalungwa, l'une des communes ambiantes de la capitale, les lumières de terrasse sont éteintes. Pas de chaises, pas de clients. Tout de même, l'on peut reconnaître qu'on est à Bandal avec les embouteillages du soir et l'ambiance des piétons. Comme quoi, ils aiment sortir le soir. En tout cas, les mesures d'accompagnement édictées par le gouvernement de la République et l'hôtel de ville de Kinshasa sont respectées, même dans le quartier chaud de Kinshasa. Tout contrevenant qui va ouvrir les terrasses, les bars et lounge-bars va payer une somme de 10 000 francs congolais pour les clients et de 100 000 à 1 million de francs congolais pour les propriétaires. Les Congolais, les Kinois en particulier, ont l'obligation de respecter ces mesures pour lutter efficacement contre cette troisième vague de la Covid-19. Et au quartier Kaouka, situé dans la commune de Kalamou, l'eau coule en mode délestage élastique et ce sont les enfants mineurs qui vont chercher de l'eau dans les autres coins de Kinshasa. Le constat est de Patrick Borel-Mukenzi. La population du quartier Kaouka 1 de la commune de Kalamou passe des moments difficiles pour s'approvisionner en eau potable. Les parents se sont lassés de lancer des cris d'alarme et c'est maintenant les enfants de moins de 12 ans qui ont pris la relève. Ils quittent les avenues, à savoir construction, dispensaire, hôpital, limité, Belladone, pour venir puiser de l'eau sur l'avenue Bongolo, précisément à côté de l'école Sainte-Marie-Goretti et de l'université Simon Kimbangu. La régie des eaux étant absente, les habitants de l'ex-cité Cito et de l'Onatra puisent de l'eau dans un endroit impropre, facile pour contracter de nombreuses maladies. L'eau c'est la vie,
Mais ici à Kaouka, le robinet sont devenus des décors. Nous demandons aux autorités de la Régie des eaux de faire bien leur travail. L'eau ne coule plus. Mais chaque mois, il y a des factures qui viennent. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Car sur le terrain, l'image est négative. Ces problèmes d'eau ne pas qu'à Kaouka. Même le quartier contigu comme Yolo, Kimbangu et Matongé souffrent aussi des pénuries d'eau. Nous gardons Patrick Borel-Mukendi. Cette fois-ci, il nous emmène à la première rue Limété où plusieurs bouteilles de plastique s'entassent et bloquent l'eau de la rivière. Quelques personnes ramassent ces bouteilles en plastique pour le vendre moyennant 200 francs congolais pour 1 kilo. Suivez. L'humanité, à certains égards, fait penser à un gigantesque artichaut. On se régale, mais une montagne de déchets s'accumule dans notre immense assiette et on déborde, comme ici sur le pont de la première rue Limété. Le bouteille en plastique, le tonne d'ordures bloquent la bonne circulation de l'eau et surtout en cette période de saison sèche. Si les uns viennent déverser le déchet en plastique, les autres en mode article 15 n'ont qu'une mission, celle de récupérer les bouteilles, ensuite les vendre 1 kilo à 200 francs congolais. Même les petits-enfants quinois et quinoises font ces commerces pour chercher de quoi subvenir à leurs besoins domestiques. Ceux qui achètent transforment ces bouteilles en plastique en fils, brosses, pinces et autres objets, déclarent ces ramasseurs. Les autorités communales de Limété, de la ville de Kinshasa et du gouvernement central font comme si de rien n'était. Et pourtant, tous empruntent le boulevard Lumumba. Sachez que la production mondiale du plastique est passée d'1 million de tonnes par an en 1950 à 360 millions de tonnes par an aujourd'hui, avec les effets qu'on connaît en matière de pollution. Seulement, voilà, une fois trié, le plastique en bouteille ne se recycle pas ou peu, pour être précis. Il se décycle au mieux. Les bouteilles d'eau minérale ou autres deviendront d'autres bouteilles, des textiles, des tuyaux d'arrosage, des isolants, etc. Les bouteilles en plastique font partie de notre quotidien et représentent un enjeu environnemental au cœur des préoccupations actuelles. Mais chacun peut agir à son échelle pour limiter l'impact de cette matière sur nos ressources et notre environnement. Les ponts de la première rue Limété, avec ses ordures, n'est qu'un échantillon d'une capitale Kinshasa délabrée. Mais chacun peut agir à son échelle pour limiter l'impact de cette matière sur nos ressources et notre environnement. Les ponts de la première rue Limété, avec ses ordures, n'est qu'un échantillon d'une capitale Kinshasa délabrée, mais en pleine opération Kinbopeto. Et toujours dans le même registre, au nombre de célèbres avenues qui comptent Kinshasa, l'on parle aujourd'hui des capellas qui séparent les deux quartiers Yolo Nord et Sud, autrefois bien asphaltés. Cette avenue de la commune de Kalamou est de nos jours fortement délabrée. Le constat est d'Endaye Lambochi Mathurin. À ces jours, certains Quinois et Quinoises se fixent souvent le rendez-vous sur l'avenue Capella dans la commune de Kalamou pour aller manger sa célèbre viande fraîche des porcs communément appelée Ngoulou. Un seul souci, cette avenue est dans un état de délabrement très avancé. Cette dernière est abandonnée par le gouvernement provincial. Selon les usagers, cette situation existe il y a bien longtemps. Il demande aux autorités de penser à la réhabilitation de cette route qui sépare des quartiers, à savoir Yolo Nord et Yolo Sud. L'impraticabilité des capellas est observée au croisement des avenues Kimwenza, d'où ces cris de détresse. Les images de la saison sèche sont claires et pendant la saison de pluie, c'est dur. Les éléments de la police nationale congolaise ont procédé à la destruction des marchés pirates situés sur le boulevard Lumumba, partant de la 7e à la 14e rue dans la commune de Limété. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Le constat est de Brandi Tumba Chituka, Afrika Mujinga et Nana Kalambai.
C'est que vous faites pas sérieux. Ça c'est votre habitation, c'est votre habitation. Un dépôt, donnez les documents, donnez. Prouve-moi moi. C'est quel document? C'est quel document? Que le bourgmestre nous a octroyé. Protéger les citoyens et leurs biens ainsi que remettre de l'ordre public sont les attributions de la police nationale congolaise. Voilà pourquoi le boulevard Lumumba doit être assaini. De la 7e à la 14e rue Mété, les agents de l'ordre ont démoli les étalages de vendeurs car l'endroit n'est pas approprié. Le boulevard Lumumba, qui est fréquenté à longueur de journée, doit donner une belle image dès par le nom qu'il porte, celui de l'héros national. Notre descente est d'évacuer tout le marché pirate qui se trouve au long des boulevards. C'est ça notre mission principale. Concernant les difficultés, il y a toujours des résistances envers nous par le marchand, les vendeurs. Ah oui, c'est ça la difficulté majeure que nous avons. Pour eux, ils trouvent que ça c'est un droit pour eux. Alors, or que ce n'est pas un droit de vendre les histoires publiquement ou bien sur les emprises publiques. Comme les gens de la 10e, 11e mairie, ils vendent quand même des chanvres publiquement. Quelle morale, quelle éducation. Les Congolais, voire les Quinois, vivent de la débrouillardise. Mais il ne faut pas les faire n'importe où. Il faut trouver les endroits des négoces pour les faire en toute quiétude. La police a fait son travail. Nous allons maintenant passer à la rubrique Actualité vue par les autres. Esther Badibiabia et Pati Mbouzi sont allés interroger Cissé Traoré, le journaliste à NCTV. Selon lui, l'actualité reste dominée par la rencontre entre le président congolais Félix Antoine Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. C'est vendredi à Gisenyi au Rwanda. Suivez. C'est aujourd'hui, ce vendredi, que le président de la République, Félix Tshisekedi, va rencontrer son homologue rwandais. Ça sera à Gisenyi, la ville frontalière entre les deux pays. À l'ordre du jour, il y a des questions d'amélioration du climat entre les rapports de collaboration entre les deux pays. Et puis bon, si on signale qu'aucune conférence de presse ne sera donnée, c'est un tête-à-tête à huis clos. Et à part ça, il y a ici à Kinshasa la question relative aux mesures qui ont été prises, évidemment lesquelles ont fait grogne au sein de la société, mais au finish, il faut signaler que le gouvernement de la ville est revenu sur sa décision relative aux restrictions dans les moyens de transport en commun. Et puis bon, on se rend compte déjà ce vendredi que les Quinois circulent de mieux en mieux par rapport à ce qui s'est passé il y a 2 jours passés. À part ça, il faut souligner aussi qu'en politique, il y a une conférence de presse qui va être donnée aujourd'hui à l'ECID. Dans le cadre de cette affaire de 5 Saïchip, les parlementaires de l'opposition, ou plutôt du parti ECID, avec leur président, vont se prononcer aujourd'hui pour, disent-ils, éventrer les boas. On saura dans très peu de temps de quoi il sera question exactement, quel contenu il y aura dans cette conférence de presse. Nous allons maintenant ouvrir la page sportive de ce journal. Nous allons commencer avec le boxe après plusieurs jours de préparation passés à Dubaï en prévision de Jeux Olympiques de Tokyo qui va débuter au mois de juillet 2021 au Japon. Les léopards de la RDC vont regagner le continent africain, précisément au Cameroun, pour des raisons médicales, car le pays de Lions Indomptables a été choisi par le comité de vaccination, par le comité d'organisation pour vacciner les athlètes africains. Patrick Borel-Mkenzi. Les léopards boxe de la République démocratique du Congo continuent d'affûter les gants en prélude à la prochaine édition des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui se déroulera au mois de juillet et août 2021 sur place à Dubaï, aux Émirats. Au menu, il était question de travailler l'aspect technique et des différents styles de combat. Une méthodologie bien assimilée par le pugiliste congolais qui se montreront volontaires durant ces travaux et déterminants après les débuts de cette phase de préparation.
Ici par exemple, puisqu'il s'agira de la boxe dans sa diversité, Valérie Kayumba, directeur technique national, met toutes les batteries en marche afin de permettre aux ambassadeurs représentants congolais aux Jeux Olympiques d'être en forme et prêts physiquement, tactiquement et techniquement. Ils sont encore quelques jours sur place à Dubaï pour une préparation intense. Le fauve congolais se disent confiants à tout donner pour offrir une meilleure participation à la RDC lors de ces Olympiades dans les pays du soleil levant. Après près de 45 jours de préparation, les boxeurs sont annoncés au Cameroun dans les jours qui viennent pour se faire vacciner contre la Covid-19, étape cruciale et obligatoire imposée à chaque délégation. On va au Cameroun, je crois que là-bas je vais chasser qu'on puisse avoir beaucoup plus de sparring et en même temps s'il y a des combats, moi j'aurais voulu que mes enfants puissent monter sur le ring et se comparer un peu avec les autres, même si ça peut être trop faible. Mais l'essentiel c'est de voir le ring et puis quelques combats ne fera pas du mal avant le jeu. En somme, les léopards boxe sous l'impulsion du général Ilunga Luyo Ferdinand, président de la FECOBOX, ne rentre jamais même réduit à chaque sortie. Espère réaliser un travail tactique et physique complet pour un JO réussi. D'une discipline à une autre, face à la presse, le président ad intérim de la Fédération congolaise de rugby, Donatien Kayengi, a confirmé sa candidature à la tête de la dite instance et a profité pour faire appel aux autres membres de l'Ovalie de prôner l'unité dans l'objectif de sauver leur discipline. Le propos du président ad intérim de la FECO Rugby ont été recueillis par Patrick Borel-Mukendi et Rigo Moulopo suivait. Vous vous souviendrez que depuis 2020, en ce mois de septembre, il y a eu une élection qui s'est organisée à Kinshasa. Une élection que la direction des activités physiques et sportives n'avait pas accréditée pour des raisons toutes simples. C'est qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités partant de la convocation de cette assemblée générale jusqu'à son organisation proprement dite. Et nous nous sommes insurgés contre cette forme d'organisation et donc nous avions tenu à informer et l'autorité et le public, tant sportif que non sportif, de la situation qui prévalait au niveau de la Fédération congolaise de rugby. Maintenant donc toutes ces démarches, que ce soit au niveau des autorités locales, qu'au niveau des autorités de la Confédération africaine de rugby, que nous appelons chez nous Rugby Afrique, nous avons aujourd'hui, nous pouvons le dire, obtenu gain de cause. Mettons-nous ensemble. Le secrétaire général, et je vais le nommer, M. Achim Sungani, nous devons nous mettre ensemble pour justement sauver le rugby. Puisque la guerre entre nous va faire que la discipline puisse perdre le pied. Voilà pourquoi je réitère ma demande officiellement et je voudrais que le public congolais, sportif et non sportif, puisse être témoin de cet appel solennel. J'en appelle à mes frères qui n'ont pas compris que la loi est dure, que la loi reste la loi, qu'ils viennent compétir légalement, que nous puissions organiser les élections, l'Assemblée générale extraordinaire et élective dans les normes, que le meilleur gagne. Nous allons maintenant prendre le condensé de l'actualité africaine et internationale avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Suivez. L'armée éthiopienne a reconnu avoir mené mardi une frappe aérienne sur le village de Togoga dans le Tigré. Cependant, elle assure n'avoir visé que des combattants loyaux aux anciennes autorités régionales. Des témoins et des médecins ont fait état de nombreuses victimes civiles. Au Mali, un abbé et un groupe de catholiques maliens enlevés par des hommes armés lundi dans le centre du pays ont été libérés selon un responsable de l'église de Mopti dont il relève. Le groupe parti de Ségué a été victime d'enlèvement alors qu'il se trouvait en route pour assister à l'enterrement d'un autre abbé. Au Togo, le président Faure Gnassingbé a inauguré à Blit, à 267 km de Lomé, une centrale photovoltaïque de 50 MW, la plus grande d'Afrique de l'Ouest, dans le cadre du développement de l'énergie solaire dans le pays. Cette centrale va desservir plus de 158 000 ménages.
Au Nigeria, le conflit entre l'armée et les groupes djihadistes du Nord-Est qui dure depuis 12 ans a causé la mort directe ou indirecte de près de 350 000 personnes, dont 324 000 enfants, rapportent les Nations Unies. L'ONU estime que 13,1 millions de personnes vivent dans les zones affectées par le conflit, dont 5,3 millions souffrent d'insécurité alimentaire. Et l'actualité en international reste dominée par l'effondrement d'un immeuble aux États-Unis d'Amérique. Plusieurs disparus sont comptés jusque-là. La catastrophe a été filmée par une caméra de surveillance. Sur ces images, une partie d'un immeuble s'effondre, puis une seconde entraînée dans sa chute. 12 étages réduits en poussière en quelques secondes à 1h30 du matin. Les témoins évoquent un bruit assourdissant. J'étais dans un profond sommeil et j'ai entendu un grand fracas que j'ai pris pour un crash et de la foudre. Mais ça a continué pendant 15-20 minutes, je dirais. Depuis cette nuit, les secours tentent de retrouver les personnes coincées sous les décombres. Ce jeune homme fait partie des miraculés. L'effondrement d'une partie de ce complexe résidentiel a touché 55 appartements au total. Et aujourd'hui encore, beaucoup d'occupants manquent à l'appel. 102 personnes du complexe ont été localisées et sont saines et sauves. Mais nous avons encore 99 personnes disparues. Rassemblés devant cet immeuble, les proches des disparus attendent avec angoisse. J'ai des amis là-bas et je n'ai aucune nouvelle. Je ne sais pas s'ils sont encore en vie. Je ne veux pas perdre espoir. Pour l'instant, les causes de l'effondrement sont toujours inconnues. Cet immeuble date des années 80. Il n'y a aucune raison pour qu'il s'effondre comme ça, à moins que quelqu'un n'arrache littéralement les supports par en dessous, ou qu'il soit emporté par les eaux, ou qu'il y ait un gouffre, parce qu'il s'est littéralement écroulé. Selon les autorités locales, des travaux étaient en cours sur le toit de l'immeuble. D'autres réparations étaient également engagées pour mettre aux normes ce complexe. Les opérations de recherche devraient durer au minimum une semaine. À Kinshasa, nous sommes donc de retour en RDC. Nous allons prendre la sélection des parutions de ce vendredi 25 juin 2021. C'est dans un commentaire de Polydor. Patrick Gaziami place maintenant à la revue de presse. Un violent séisme social couve et tous les ingrédients sont réunis pour une explosion sociale à grande échelle, écrit le tri-hebdomadaire. Ce dernier cite les signes précurseurs, à savoir l'affaire dite de 500 jeeps à l'Assemblée nationale qui jettent l'huile sur le feu, creusant le fossé entre les élus et leur électorat, la percée de la troisième vague du coronavirus, dont les dures contraintes ravivent les tensions sociales, sans oublier l'aménusement du pouvoir d'achat des Kinois lambda. Aussi, estime Econews, désamorcer la bombe sur un front social en surchauffe devient plus que jamais urgent. Le libre débat se focalise sur l'affaire de 500 jeeps, dont du président de la République aux députés, en mettant en exergue des protestations véhémentes que cela suscite au sein de la classe politique et de la société civile. Le journal fait savoir à ce sujet qu'une ONG menace même de saisir la justice pour connaître la provenance de l'argent qui a servi à l'achat des dites Jeeps, car le budget 2021 ne le prévoit pas. L'avenir, de son côté, annonce l'assouplissement par l'hôtel de ville des mesures prises dernièrement par le gouverneur de Kinshasa en application de la décision du chef de l'État. Un assouplissement effectué à la suite de la grogne suscitée par les dites mesures au sein de la population quinoise et qui permet aux taximens de revenir à la capacité habituelle d'embarquement des passagers qui a été réduite de 50%. Et bonne nouvelle pour l'hôtel de ville. Sur instruction du président de la République, annonce Africa News, le gouvernement RD congolais vient d'accorder une enveloppe mensuelle de 2 millions de dollars à la ville de Kinshasa pour des travaux d'assainissement. La signature de l'acte d'engagement est intervenue jeudi 24 juin 2021 dans les installations du ministère national des Finances entre la ville de Kinshasa, représentée par le gouverneur Gentili Ngobila, et le gouvernement RD congolais, représenté par les ministres d'État en charge du budget ainsi que des finances. Dans le secteur socio-économique, constate Impact News, l'impunité instaurée par Kabila continue. L'État congolais est très laxiste vis-à-vis des fossoyeurs et bradeurs de son patrimoine. En effet, écrit-il, selon une étude menée par sa rédaction, l'on est tombé sur la conclusion selon laquelle l'administration en matière économique est très faible et favorise le nivellement des recettes publiques
surtout dans les secteurs miniers, dont les gestionnaires sous Kabila se sont livrés au bradage du patrimoine de l'État avec ceux du portefeuille. L'actualité, c'est aussi le décès de Tshimbomo Mukuna. Pour Forum des As, la série noire continue dans le précaré de Fachi, car la mort de Tshimbomo Mukuna intervient moins d'un mois après celle de Kitengeyezu, dont il a officié les obsèques. Et pourtant, la jet-set quinoise le voyait déjà prendre la place de Kitengeyezu, son compagnon de lutte. Sa mort est une grande perte, estime la prospérité, car il s'agit d'une personnalité qui savait parler et convaincre, déterminée à faire avancer les roues de l'histoire de la RDC dans le sens du progrès et du changement des mentalités. Les adieux seront donc difficiles, estime le quotidien. Bonsoir. Merci Polydore Patrick pour cette revue de presse. Nous allons prendre le rappel des titres. Tête à tête, c'est vendredi 25 juin 2021 à Rubavu, au Rwanda, entre le président Félix Tshisekedi et son homologue Paul Kagame. Les deux chefs d'État ont fait le tour de Rubavu à Gisenyi, ville voisine de Goma, affectée elle aussi par les secousses sismiques. Une autre rencontre entre les deux chefs d'État est donc prévue ce samedi à Goma où plusieurs accords de coopération seront signés. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci à vous tous qui l'avez suivi. Ces remerciements, c'est au nom de Patrick Borel Mukendi qui a supervisé cette édition. Demain à 7h30, Papi Katassi sera là pour vous informer à 10h et à 12h, à 19h pour la grande édition. Sylvain Kapombo Bosengele, ne manquez pas le rendez-vous de 16h. Ce sera avec Lydia Elambo. Portez-vous bien. Je vous retrouve le lundi de 7h30 avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.